Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test et présentation de la marque Corazona. C'est des produits que j'ai reçus de la marque Corazona. C'est une marque espagnole que vous pouvez retrouver sur le site de Maki Beauty. C'est une marque à petit prix. Ils m'ont contacté sur Instagram pour m'envoyer quelques petits produits pour vous les présenter et les mettre en action avec vous. J'ai déjà présenté pas mal de choses sur Instagram. Je vous mettrai mon compte juste ici parce que je fais quand même des swatchs sur Instagram. Je présente tout en détail. Donc, je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai reçu tout d'abord un rouge à lèvres comme ceci qui s'appelle Soulmate Liquid Lipstick. Le packaging est très joli et c'est un rouge à lèvres rouge de chez Rouge. C'est la teinte Passion Red. Je pense qu'il y a quand même une petite touche de, comment dire, de marron, de terracotta. Voilà, je pense qu'il y a quand même une petite pointe de terracotta. J'en ai mis partout et d'ailleurs ça part pas. Regardez, j'essaye d'enlever et ça tient super bien. Voici la teinte. Je vous mettrai bien évidemment le prix juste ici de chaque produit et les liens dans la barre de description en dessous de la vidéo. J'ai reçu aussi un rouge à lèvres raisin dans la teinte Nudity. C'est le Soulmate Lipstick, toujours de la marque Corazona. Et il est comme ceci. C'est un nude de chez Nude. Vous allez avoir des petits close-up avec les produits de tout près. Je vous fais un petit swatch. Voilà, c'est un nude rosé qui se présente comme ceci. Je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser le nude rosé en combinaison avec un crayon pour les lèvres. On va faire un petit dégradé comme ça, sympatoche. Ça sent très bon. Ça sent un peu la vanille, un peu les odeurs des rouges à lèvres MAC. J'ai aussi reçu un highlighter qui s'appelle Liquid Light Highlighter. Il y a 20 ml dans ce petit tube et c'est la teinte Gold. Celui-là, je vais le mettre en action devant vous. J'ai reçu aussi leur fameux Shimmer Queen Liquid Eyeshadow. C'est des fards à paupières liquides. J'ai fait un reel sur Instagram avec tous les swatchs. Ils sont juste canonissime. J'ai vu pas mal de retours positifs sur ces produits et quand ils m'ont demandé si je voulais tester quelque chose de spécifique, j'ai demandé de recevoir ces petits produits là. Ils ont une large sélection de couleurs mais moi j'ai reçu que 4 teintes. Franchement au swatch ils sont magnifiques et aujourd'hui je vais utiliser un avec vous. Donc j'ai reçu la teinte Astra qui est juste canon. Hop. C'est une teinte duochrome avec du violet bourré de paillettes dorées, violet, un peu marron, un peu... franchement, je pense que vous voyez... ouais, je pense que vous voyez les reflets. Ensuite, j'ai reçu la teinte Cereia. C'est un magnifique rose plein de paillettes aussi. Trop joli. J'hésite à utiliser celui-là ou le rose, je sais pas. J'ai reçu la teinte Cléon qui est juste un pailleté argenté. Voilà. Et enfin la teinte Meissa qui est juste canon. C'est rempli de paillettes, de grosses paillettes on va dire, de toutes les couleurs. C'est juste une dinguerie ces fards. J'adore cette teinte. J'ai aussi reçu une éponge microfibre que j'ai utilisée aujourd'hui pour appliquer le fond de teint que j'ai acheté récemment. C'est une nouveauté. C'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Care and Glow. Teint bonne mine 24 heures, fond de teint soin avec un SPF 25. J'ai pris la teinte 400. Voilà, le packaging est comme ceci. Packaging Lancôme classique. Très joli, très chic, j'adore. Ce fond de teint, je l'ai déjà testé plusieurs fois depuis que je l'ai reçu et j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, c'est le rendu d'aujourd'hui. Je vous inclurai une vidéo comment j'applique le fond de teint. La teinte, elle est parfaite pour moi, la teinte 400. C'est un fond de teint léger, couvrance moyenne. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui,
Donc, la marque Corazona m'a envoyé une éponge microfibre. Je l'ai mouillée, elle gonfle pas beaucoup comme les éponges classiques. Je me suis dit, oulala, en fait, c'est la texture un peu bizarre comme ça, limite plastique. Et quand j'ai commencé à appliquer, le fond de teint est juste magnifique avec cette éponge. Ça permet de bien pénétrer le produit dans la peau et ça donne cet effet lissant, une très jolie peau. Franchement, en fait, à l'application, c'est un petit peu bizarre parce que c'est sec, c'est un peu dur, c'est un peu solide. Je ne sais pas vous expliquer, c'est un petit peu bizarre. On dirait que vous mettez du plastique sur le visage, mais en fait, le rendu avec cette éponge, c'est une tuerie. Je m'attendais absolument pas à aimer le rendu avec cette éponge. En fait, d'habitude, le fond de teint, je l'utilise avec un pinceau Zoeva classique, et le rendu, il est moins couvrant qu'avec l'éponge. Or qu'avec l'éponge, on a une bonne couvrance, on va dire, qu'un teint bien lisse, bien uniforme, ça camoufle pas mal d'imperfections. Franchement, le combo de l'éponge et du fond de teint Lancôme, une tuerie. J'adore mon teint. Je trouve que le rendu est très 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 joli. Bonne mine, assurée. Je suis trop fan de cette éponge. Je me suis dit au début, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Mais en fait, magnifique. Le produit rentre bien dans la peau. Ça fait pas de traces, ça fait pas de stries, ça fait rien du tout. C'est juste ce qu'il faut pour ce fond de teint. Et alors, ce fond de teint, j'aime beaucoup. C'est un gros coup de cœur. Donc, il sèche un petit peu, mais il garde un côté glowy. On a un joli rendu naturel. En fait, votre teint met en mieux, tout simplement. Votre teint embellit. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. C'est des textures assez fines, qui pénètrent bien, qui s'étalent bien. Il n'y a rien à dire. Ce fond de teint, c'est un gros coup de cœur. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Je suis ravie. Donc, cette éponge... gros coup de cœur. J'ai aussi appliqué le concealer avec, du côté pointu là. Et comme concealer, j'ai utilisé aussi le Lancôme Teint Idol Ultra Wear dans la teinte 320 ou 035. Donc c'est la référence européenne et à la référence américaine. Et ça a bien appliqué le concealer. Aucune difficulté. Le rendu est très joli. J'adore. J'ai reçu aussi une petite houppette donc de la marque Corazona en forme de triangle pointu par ici. Vous avez ce petit tissu où c'est marqué Corazona pour la tenir. Et moi, aujourd'hui, je l'ai utilisé pour fixer mon concealer avec la poudre Pat McGrath. Vous aurez une vidéo pour voir comment je l'ai utilisé. Je valide, voilà, j'aime beaucoup ce genre de houppette petite comme ça pour appliquer donc la poudre en dessous des yeux pour fixer le concealer. J'ai rien à dire, elle fonctionne super bien. Et enfin, j'ai reçu plein de fards mono. En fait, je connais la marque Corazona, je l'ai vue sur Maki Beauty et je sais qu'ils font des fards mono. Vous savez que j'adore les fards mono, voilà, je collectionne dans toutes les marques. Et quand ils m'ont demandé aussi ce que je voulais tester, je leur ai dit que j'adorais les fards mono. Du coup, ils m'ont envoyé 28 fards mono et la palette magnétique. Parce que oui, ils vendent des palettes magnétiques pour mettre les fards mono. Ça, c'est le gros format de palette magnétique. Et il existe aussi une plus petite. Cette palette peut contenir 28 fards et j'ai reçu 28 fards. Mais le 28e fard, c'est un doublon. Voilà, je l'ai laissé dans ce petit packaging. Donc, ça arrive comme ceci, le fard mono. Là, c'est marqué Corazona Eyeshadow. Ici, on est sur la teinte Serendipity. C'est un violet irisé magnifique. Donc, j'ai sorti tous les fards des petits packaging et je les ai mis ici dans cette palette. Voilà. Donc, ils m'ont envoyé quelques mats. Ils m'ont envoyé leur fard à paupières irisé classique et ils m'ont envoyé 4 fards de leur collection Diamond Edition. Les Diamond Edition, c'est des fards duochrome magnifiques. Vous aurez les swatchs des fards mat, vous aurez les swatchs des fards Diamond Edition et les swatchs des fards irisés classiques. Franchement,
les swatchs sont très très prometteurs. J'aime beaucoup beaucoup, surtout bien évidemment la partie duochrome qui est là, il y en a 4. Ils sont duochrome, multichrome, j'aime beaucoup. La texture elle est crémeuse. Aujourd'hui je ne vais pas tester les fards mono, peut-être un fard que je mettrai dans le coin interne. Mais je suis pas sûre parce que j'ai vraiment envie de tester ce petit machin là avec plein de paillettes en combinaison avec ça. Je sais pas, je verrai bien. Mais je vais tester un fard ou deux mat parce que je sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, les fards mat ici. Voilà les amis, c'est très agréable à regarder cette palette. Je kiffe trop. Alors, pour le bronzer, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Gucci dans la teinte Éclat Soleil 02. Voilà, magnifique bronzer. Pour le blush, aujourd'hui, j'ai testé le blush. J'ai déjà testé une autre teinte, mais aujourd'hui, j'ai testé une autre teinte parce que j'avais craqué sur 3 teintes sur le site de Morphe. Donc, c'est de la marque Morphe, c'est les Blush Balm. C'est des blush crème. C'est les Soft Focus Cream Blush Crème Perfecteur. Et aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte Notoriously Neutral, qui est comme ceci. Très, très, très jolie teinte. Vous allez avoir une petite vidéo également pour vous montrer comment j'applique le produit. Gros coup de cœur cette teinte, ça s'applique super bien. En plus, je l'ai appliqué avec le pinceau en forme de patte de chien ou de chat, je ne sais pas, de chez Shiglam qui fonctionne très, très, très bien. Voilà, il coûte cacahuète, il est très joli, voilà, de très très bonne qualité, assez lourd et tout. Et il fonctionne très très bien avec les blushs crème. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti en même temps que leur blush crème comme ceci. Donc, ils conseillent d'utiliser le pinceau en combinaison avec le blush ici. Et voilà, ça fonctionne très très bien avec les blushs crème, les blushs liquides, etc. Gros coup de cœur pour ce pinceau. Je pense que je vous ai tout montré les amis, ce que j'ai reçu, ce que j'ai utilisé, etc. On va passer maintenant au make-up des yeux. Avant de passer au make-up des yeux, j'ai envie de mettre en action avec vous, de crash tester ce produit. C'est l'highlighter de la marque Corazona. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Mitchell. Voilà, comme ceci. Il est rond, assez petit, assez ferme, mais pas trop. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est une teinte assez dorée. Je vais vous faire un petit swatch ici. Il est assez naturel, hein. Voilà. Je vais mettre avec mes petits doigts. Voilà, comme ça. Et let's go, c'est parti. C'est vraiment très très light, hein. Ça donne vraiment un petit léger glow. Je vais essayer d'appliquer une petite couche avec mon doigt. Peut-être qu'avec le pinceau, ça s'estompe beaucoup. Je vais voir ce que ça va donner au doigt. Ouais, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. On dirait une base en fait lumineuse pour le visage. J'ai l'impression que ça va être idéal comme base lumineuse pour le visage. Vous voyez, c'est hyper naturel. Voilà, il y a juste un mini léger glow qui se dégage. Et c'est mieux de l'appliquer avec les doigts qu'avec un pinceau parce que le pinceau, j'ai l'impression qu'il estompe fortement le produit et du coup on voit plus rien. Donc voilà, c'est vraiment très très light. Bon, moi vous me connaissez, hein, j'aime bien quand ça se voit à 1000 km, hein, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais le pimper avec un autre highlighter après. Vous voyez, c'est très 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 light. Ça s'applique très très bien, ça y a rien à dire, mais c'est vraiment très léger. Si vous aimez les highlighters hyper light qui donnent ce côté glowy hyper naturel, je pense que vous allez aimer. Et là, ça sèche, nickel, ça colle pas. Voilà. Vous le voyez quand même un petit peu, on le voit. Hein. Ouais, on le voit quand même. Et là, j'ai la fenêtre qui est là, c'est pour ça qu'on a plus de highlight sur ce côté-ci. Donc voilà pour l'highlighter. Moi, une marque highlighter, mais pour moi c'est plus une base ou à mélanger avec le fond de teint ou un truc comme ça parce que l'impact n'est pas
bam quoi, il n'est pas oufissime quoi. Voilà, pour moi c'est très 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 light. Bref, on va passer au make-up des yeux les amis maintenant. Je pense que je vais faire un petit make-up sympatoche parce qu'après je vais sortir emmener Lara à l'hôpital pour faire une radio, donc je vais pas... J'ai pas envie de briller de mille feux à l'hôpital, n'est-ce pas? Je vais faire un make-up très simple. Je pense que je vais prendre un pinceau Reefer, le numéro 14, comme ceci. Et je vais prendre la teinte marron juste là. En fait, c'est un marron... Ouais, je pense que c'est un marron, tout simplement. Je croyais qu'il y avait une petite touche de mauve, mais non. Et ici, on est sur la teinte qui s'appelle Terra. Voilà, ça c'est la teinte Terra qui est celui-ci. Donc là, j'ai pas mis de base à paupières. J'ai juste passé l'éponge sur mes paupières et basta. Je vais appliquer cette teinte en point externe. J'aime beaucoup la teinte, franchement. Mais je pense qu'il y a quand même une petite pointe de violet comme ça. Et j'en mets aussi un peu dans le creux de paupière. Et voilà le rendu. Franchement, le fard mat, il s'applique super bien. C'est pas une pigmentation de dingue, mais ça se travaille très bien, ça se build, ça se construit très très bien. Pas de patch, rien du tout. Merveilleux. Maintenant, j'hésite à utiliser soit celui-là ou celui-là. Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, j'ai très envie de tester celui-là. Mais je me dis, pour un make-up assez simple, le métallique rosé est bien. En plus, j'ai le rouge à lèvres que j'ai envie de tester en nude rosé. Donc, dilemme. Je vais vous faire les swatchs d'abord de ces quatre-là. Et voici les swatchs. Regardez-moi la beauté de la chose, les amis. Donc, la première teinte, c'est la teinte Astra. La deuxième teinte, c'est la teinte Sereia. Cette argentée, c'est la teinte Cléon. Et ce magnifique pailleté de toutes les couleurs. Regardez-moi ça. Waouh! C'est la teinte Meissa. Voilà. Et ils ont sur le site plein d'autres teintes magnifiques. Vraiment, n'hésitez pas à faire un petit tour. Ils sont trop beaux. Et d'ailleurs, j'ai un code promo pour vous. Voilà, j'ai failli oublier encore une fois. C'est le code ELARAYON, HELARAYON 10. ELARAYON 10 que je vous mettrai juste ici. Vous avez 10% de réduction sur tout le site corazonabeauty.com. Donc, pas sur Maki Beauty. Donc, j'insiste sur ce point, c'est pas sur le site de Maki Beauty, c'est le site même de Corazona. Il n'y a pas de frais de douane vu que ça vient d'Espagne, ça reste dans l'Union européenne. Par contre, il y a des frais d'envoi en fonction des pays. Moi, j'ai fait une petite simulation sur le site. J'ai mis des produits pour voir combien j'aurais comme frais d'envoi et j'ai eu une histoire de 5 €. Donc voilà, peut-être que pour la France, c'est moins cher. Ce code promo est valable jusqu'au 15 du 10. À minuit, je pense. 23h59, à minuit. Jusqu'au 15 du 10, minuit. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En plus, les prix sont vraiment pas chers du tout. C'est une marque qui est très abordable. Et en plus, ils ont sorti, j'ai vu ça il y a quelques jours, ils ont sorti des fards mono duochrome qui sont magnifiques. J'ai partagé sur Instagram leur reel avec ces nouveautés. Ils sont juste canonissime. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Quelque chose de pas très voyant. Je pense que je vais utiliser le métallique rosé aujourd'hui. Voilà, je reste dans la discrétion. Donc c'est la teinte Sereia que je vais venir appliquer directement sur ma paupière mobile. Je vais prendre un pinceau pour que ce soit bien précis au niveau de ce cut crease et pour estamper la matière. Je vais garder le même pinceau et je vais
estomper là où il y a le fard dans le coin externe. Voilà, je vais reprendre mon Reefer et je vais venir tapoter, reprendre la teinte marron et tapoter pour éviter une démarcation. Et voilà, en 2-2, on a appliqué notre fard. Essayez de ne pas clignoter les yeux quand vous appliquez ce produit pour éviter que ça rentre dans la petite ride là du creux de paupière. Et qu'est-ce que c'est magnifique. On va voir si j'appliquerai pas une petite deuxième couche juste ici. Voilà ce que ça donne. C'est très très beau, vraiment. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, j'ai fait une sorte de cut crease en fait. Et très facile à appliquer avec ce pinceau. C'est un embout mousse assez plat. Voilà, comme vous voyez bien. Et très très doux sur la paupière en fait. Les poils sont très très doux. Voilà. Wow, c'est hyper pratique à utiliser pour aller travailler. C'est top, 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 top. Voilà, je vais revenir ici et je vais essayer de voir si je peux appliquer une autre petite couche. Pas dans le creux en fait, juste sur la paupière mobile. Voilà, pour avoir un peu plus d'impact couleur. Et je vais laisser sécher un tout petit peu le fard pour être sûr qu'il ne rentre pas dans le creux de paupière. Maintenant que c'est sec, je vais reprendre donc la teinte Terra, le marron, pour faire mon ras de cils avec. Et voilà les amis, je vais prendre la teinte Mesa, magnifique, et je vais venir appliquer un tout petit peu dans le coin interne de l'œil. Oh là là, une petite merveille. J'adore. Ça vient vraiment pamper le truc. Waouh. J'en ai mis même là. Ça devient un make-up de soirée en fait. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, il y a trop de lumière. Hein. En 2-2, on a un make-up de dingue. Maintenant, je vais vous laisser. Hors caméra, je vais appliquer des crayons pour la muqueuse supérieure et inférieure, du mascara. Et je reviens pour appliquer le rouge à lèvres. Et voilà, make-up des yeux terminé. J'ai appliqué dans la muqueuse supérieure et inférieure le crayon qui vient de chez Glam Shop. C'est un crayon marron, comme ceci. Marron foncé, très crémeux, il est vraiment très chouette, il tient super bien. Pour pamper un petit peu la muqueuse inférieure avec des mini paillettes, j'ai mis par-dessus le crayon noir de chez Yves Rocher, le crayon couleur végétale dans la teinte brun écorce 03, qui est comme ceci, voilà, vous voyez, il est irisé. Et je l'ai appliqué sur la muqueuse et j'ai dépassé un tout petit peu. Et voilà, le mascara, j'ai utilisé le MAC Stack Micro Brush de chez MAC Cosmetics, que j'aime beaucoup, franchement, il fait de très jolis cils, comme vous voyez bien. Bien évidemment, j'ai remis une petite couche de highlighter pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, j'ai utilisé le Sephora dans la teinte Natural Glow. Franchement, ils sont très bien les highlighters Sephora. D'ailleurs, celui-là, je l'ai bien utilisé, comme vous voyez bien. C'est une très jolie teinte champagne, comme ceci. Voilà, et j'en ai mis un tout petit peu en dessous de mes sourcils. Alors, j'ai déjà appliqué le crayon de chez Doll Beauty, qui est celui-là, dans une teinte rosée, légèrement marronnée, qui est la teinte You Go Girl. Voilà, You Go Girl. J'aime beaucoup ce crayon. Et on va attaquer donc le rouge à lèvres dans la teinte Nudity. Donc, comme vous voyez bien, je l'ai estampé le crayon ici. Je l'ai mis un petit peu partout. Et je vais appliquer
le rouge à lèvres un peu au milieu des lèvres. Voilà, je vais prendre un pinceau, je pense qu'il vient de chez Action. Et je vais venir tapoter, l'estomper. Et voilà le rendu, très joli, dégradé. En fait, c'est un rouge à lèvres mat. Il existe en plusieurs teintes, bien évidemment, sur le site. Nude, make-up rosé, métallique, nudie, nudie make-up. Donc voilà les amis pour les produits qu'on a testés aujourd'hui. Alors, concernant la palette avec les fards mono, je ferai sûrement une vidéo pour tester donc les fards des Diamond Edition que j'ai très envie de tester. Je ferai sûrement aussi un reel sur Instagram pour vous montrer ce que ça donne. Et je ne sais pas si je vous ai dit que le fard mono que j'ai en trop, donc le doublant que j'ai, je vais le garder pour vous pour un concours. C'est la teinte Serendipity. Voilà. Merci beaucoup à la marque Corazona de m'avoir fait découvrir ces pépites. Et je ne sais pas si je vous ai dit, chaque fois je voulais acheter des produits Corazona sur le site Maki Beauty, mais j'ai jamais sauté le pas. Et voilà, l'occasion est arrivée vers moi. Je suis ravie. Concernant l'highlighter, la texture est très sympa. Il s'applique très bien. Il ne sèche pas très vite. Donc, on a le temps de le travailler. Mais c'est trop c'est trop naturel pour moi. Donc, il me faut un peu plus de brillance, de highlight. Voilà, j'aime bien l'highlighter. Du coup, j'aime bien qu'on le voit. Et celui-là, je pense qu'il est super comme base avant d'appliquer le fond de teint, ou alors le mélanger avec le fond de teint pour avoir un petit côté glowy au visage naturel, etc. Donc, je ne suis pas très fan de l'impact couleur de ce produit. Alors, concernant les pépites que j'ai utilisées aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire. On doit laisser sécher un tout petit peu, donc il ne faut pas clignoter les yeux dès que vous l'appliquez. Et ça donne ce merveilleux make-up rapidos. Voilà, ça va très vite. Le fard mat que j'ai utilisé de la palette, il est super. En 2-2, je l'ai appliqué. Pas de patch, rien du tout. Une pigmentation très correcte. Je suis très contente. J'ai oublié de vous dire que je fais un petit liner noir, toujours avec le crayon Glam Shop, le marron. Et je l'ai estampé un tout petit peu. Voilà, comme ça, on a un effet un petit peu échancré. Ça agrandit l'œil un petit peu. Le blush, j'adore ce blush. Comme vous voyez bien, ça donne bonne mine. Il est très joli. Ça s'applique très facilement avec le pinceau de chez Shiglam, là, que j'aime énormément. La teinte est très jolie. La teinte Notoriously Neutral. Voilà, je vous montre les autres teintes que j'ai achetées. Comme ça, vous avez une petite idée. J'ai la teinte Provocative Pétale. C'est une teinte corail très jolie, pétante, assez pétante. Et j'ai la teinte que j'ai déjà utilisée et que j'aime beaucoup. Et j'ai la teinte Mighty Mauve. C'est une teinte pour l'hiver, très jolie, un peu mauve comme ça, rouge. Voilà, très belle pour l'automne-hiver. Et cette teinte un peu naturelle qui donne bonne mine, topissime, je suis trop fan. Le rouge à lèvres. Voilà, il tient en place, il n'assèche pas les lèvres. C'est un rouge à lèvres mat, mais qui est très agréable sur les lèvres. Il n'y a rien à dire, la texture est très sympa, j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres rouge, je le testerai dans une autre vidéo, voilà, ou sur Instagram dans un reel. L'éponge, je suis trop contente, vraiment, c'est une découverte pour moi. J'ai des autres éponges en microfibre, mais que j'ai jamais testé. Mais là, vu que l'occasion s'est présentée pour vous faire découvrir la marque Corazona, ah ben, je l'ai testé et je suis très contente comment ça applique le fond de teint, une bonne couvrance. Ça étale la matière d'une manière très uniforme et le rendu est vraiment très joli avec cette éponge. Gros coup de cœur. Et enfin, la petite houppette qui fait très bien le job. J'en ai une qui ressemble et qui fonctionne très bien. Et celle-là aussi, elle a super bien fixé mon teint avec la poudre. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'on a fait le tour de tous les produits. Je vais m'éloigner un tout petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez le rendu de loin. Je trouve que mon teint est très joli. Le make-up que j'ai fait est trop bien.
très portable, on va dire, pour la journée. Si vous voulez vous faire plaisir et craquer sur la marque Corazona, n'hésitez pas à aller visiter leur site et n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, si vous voulez économiser un tout petit peu de sous, n'hésitez pas à utiliser le code promo qui est Elarian10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur tout le site, valable jusqu'au 15 du 10 à minuit. Dites-moi si vous avez testé les produits Corazona, si ça vous tente de tester. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette marque. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le rendu vous a plu, que vous avez passé un bon moment, c'est très important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!